qui parle de Dieu d'une manière injurieuse, on en entend des choses. J'avais une réflexion un petit peu particulière sur la manière dont les choses évoluent et ont évolué dans ce monde. Et j'étais en train de me dire, je peux pas être la seule à penser comme ça. Et j'ai vu des vidéos qui allaient dans le même sens que ce que je pensais, que ce que je ressentais. C'est que le monde va mal. Voilà, le monde va mal. J'ai envie de dire, les gens ne sont plus bienveillants, ne sont plus empathiques. Les gens ne savent plus... J'ai l'impression que les gens ne sont pas en paix, les gens sont stressés en continu, les gens sont énervés en continu. Alors, la moindre étincelle embrase tout un champ. Le moindre commentaire ou la moindre manifestation de son mécontentement par rapport à ce que quelqu'un nous a fait, j'ai l'impression que c'est la porte ouverte que les gens attendent pour se défouler, pour se déchaîner. Les gens sont pressés. Sur la route, les gens sont pressés. Les gens te collent. Les gens te poussent. Dans la rue, les gens... j'ai l'impression que les gens, ils attendent juste que tu dises quelque chose, que tu regardes d'une certaine manière pour qu'ils puissent libérer leur venin, libérer leur colère, libérer leur haine. Il y a plus de savoir-vivre, il y a plus de patience, il y a plus de paix, il y a plus... Non, en fait, c'est pas qu'il y a plus, c'est qu'avec certaines personnes, il y a plus. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont bienveillantes, souriantes, accueillantes, chaleureuses, aimantes, compatissantes. Mais il y a des personnes, des fois je me dis, mais je sais que le monde est en train d'aller sur son déclin d'une certaine manière, mais il serait important de prendre conscience qu'on ne devrait pas suivre ce déclin au niveau de notre caractère et de notre personnalité. De ne pas se laisser aller à ce courant de méchanceté, d'impatience, d'agressivité, d'incivilité, etc. Aujourd'hui, tu vas aller dans un endroit qui est fait pour que des personnes se posent, se reposent, soient au calme, mangent au calme. D'accord ? Et tu vas avoir des groupes de personnes qui vont venir et qui vont être dans les cris, les rires, les discussions. L'endroit est calme. L'endroit est fait pour que les personnes puissent aller s'isoler un temps soit peu, se reposer du temps qu'ils ont passé dans le centre commercial. Il y a un espace calme, un espace de canapé, un espace où les gens peuvent manger. Mais ce genre de moment calme et paisible est toujours interrompu par des personnes qui manquent de savoir-vivre, par des personnes qui ne considèrent pas que c'est un espace dans lequel tu peux pas être à 100% au niveau de tes décibels, au niveau de ton vocal. Je vais prendre le centre commercial. Il y a des personnes qui marchent sur leur téléphone, qui flânent. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand tu flânes, ne bloque pas les allées. Quand tu flânes, ne t'arrête pas en plein milieu d'un endroit juste parce que tu es au téléphone. C'est même pas t'es en train de chercher un article. Tu essaies de faire deux choses à la fois que tu fais mal, ou du moins la deuxième tu l'as fait mal, c'est-à-dire tes courses, tu les fais mal parce que tu es concentré dans ta conversation téléphonique, tu es au téléphone, tu parles et tout le monde entend ce que tu dis, tout le monde sait de qui il s'agit, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de discrétion. Là, je parle du centre commercial, mais je pourrais en dire autant pour le train, pour le bus. En fait, les gens dans les transports n'ont même pas conscience de l'éventuel dérangement. Et quand tu montres aux gens qu'ils te dérangent, tu te manges un regard, des commentaires, genre si t'es pas content, t'as qu'à aller t'asseoir ailleurs, t'as qu'à changer de wagon, t'as qu'à passe ton chemin. Mais il y a des gens qui comprennent qu'ils dérangent ou qui parlent trop fort et qui baissent du volume. Mais il y en a, ils en ont rien à foutre. En fait, c'est devenu une terre de tous les droits. Si je veux parler fort, je parle fort. Si je veux m'arrêter en plein milieu d'un rayon, même si je suis pas en train de chercher un article, si t'es pas contente, c'est ton problème. J'en ai rien à faire. Les gens ne se rendent pas compte que ils sont en train de contribuer à une forme de... Je sais pas quel terme employer. Et voyez vous-même le terme que vous auriez pu employer. Moi-même, je suis dépassée par ce que je vois. Je suis dépassée parce que avant, il y avait du respect. Avant, il y avait des limites. Avant, il y avait
une forme de savoir-vivre. Avant, il y avait une forme de respect de l'autre, de considération de l'autre. Le monde, même si on le sait, en tant même que chrétien, c'est écrit que dans les temps de la fin, il y aura plus de respect, il y aura plus de considération des anciens, il y aura beaucoup de choses qui iront mal. On le constate, on le voit. C'est dommage de devoir en arriver là, c'est dommage de devoir... Et le pire, c'est que c'est même pas seulement la jeunesse, c'est aussi des fois des grandes personnes. Ce sont des grandes personnes qui font ça. Ce sont des grandes personnes qui sont dans les incivilités. Ce sont les grandes personnes à qui tu peux plus dire quoi que ce soit. Ce sont les grandes personnes qu'on retrouve en train d'embrouiller des professeurs parce que le professeur a mis 1 heure de colle à un enfant. Ce sont des grandes personnes. J'ai rédigé un truc tout à l'heure. J'étais dans un moment assez pensif. Et ça dit, par exemple, si je dois vous le lire, parce que de toute manière, c'était une forme de sujet de vidéo que j'allais faire. J'ai écrit, avant, on avait des grands frères qui nous recadraient quand il le fallait, qui nous ramenaient en terre sûre quand on était loin de la terrasse, d'où notre mère pouvait nous voir par la fenêtre. Il fallait qu'elle nous voie jouer. On était sous la surveillance de nos parents, on était sous la surveillance de nos frères et sœurs. Avant, on allait sonner chez les copines pour passer du temps ensemble. Les parents savaient qui étaient nos copines et où elles habitaient. Parfois, les parents se connaissaient, même si c'était juste de vue, et s'échangeaient des salutations polies. Avant, quand on voulait grandir avant l'heure, on avait des aînés qui nous faisaient des rappels. Et on les écoutait, même si on pouvait bouder, on pouvait bougonner, on écoutait. C'était pas parfait la façon dont on écoutait, mais on écoutait. On avait la crainte de notre grand frère ou de notre grande sœur ou de nos parents. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de qui que ce soit. Il n'y a plus de crainte des adultes, il n'y a plus de crainte des profs, il n'y a plus de crainte de qui que ce soit. Aujourd'hui, un enfant de 12-13 ans peut défier un adulte ou se sent en possibilité, en droit, en mesure de défier un adulte. Avant, on participait aux tâches ménagères, qu'on le veuille ou non, et on ne sortait pas tant qu'on n'avait pas fait ce qu'on avait à faire. Je me rappelle, avec mes copines, c'était samedi, elles faisaient le ménage chez elles. Non, je ne sors pas tant que j'ai pas terminé. Je ne sors pas tant que j'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire chez moi. Non, là, je suis avec ma mère, je fais ce que j'ai à faire avec ma mère. Après, je te rejoins. Je m'occupe de ma maison, je m'occupe de ma chambre. J'ai des choses à faire dans ma maison, j'ai des choses à faire avec ma mère, avec mon père, avec mon frère. J'ai des choses à faire chez moi. Je les fais et ensuite, je sors. Aujourd'hui, ça sort de la maison sans faire le ménage. Aujourd'hui, ça sort de la maison sans ranger sa chambre. Aujourd'hui, ça sort de la maison sans se demander si maman ou papa ou qui que ce soit avec qui je vis aurait besoin de quoi que ce soit avant que je ne parte. Aujourd'hui, ça a plus conscience de ce que ça va faire dehors plutôt que ce que ça peut faire dans la maison avant d'aller dehors. Alors aujourd'hui, ça se met belle à l'extérieur, mais c'est sale à l'intérieur. C'est sale dans la maison. Et c'est sale aussi parfois dans la mentalité. Mais on va miser sur l'extérieur. On va se concentrer sur l'extérieur, sur ce qui attire, pas sur ce qui retient. Avant, on sortait de l'école et on rentrait à la maison. Et si on avait la mauvaise idée de rester dehors avec notre sac à dos, on avait une personne bienveillante qui nous conseillait de rentrer chez nous, de poser nos affaires d'école et de ressortir au besoin. Et on écoutait. La preuve, un jour quelqu'un me l'a dit. J'étais sortie de l'école, je sais plus pour X raisons, j'étais pas rentrée chez moi. Mais elle m'avait dit, il n'y a pas de souci que tu sortes après l'école. Mais rentre d'abord chez toi, pose tes affaires, prends ton goûter, fais ce que tu as à faire chez toi et ensuite ressors. Aujourd'hui, tu vois des enfants dehors, après l'école, 17h, 18h, dans le centre commercial avec le sac à dos. J'étais nostalgique, je vous dis la vérité. Quand je pensais à mon époque, parce que moi je suis des années 80, j'ai bientôt 45 ans. Donc quand je repense à ma période, avant quand nos parents rentraient du travail, ils nous trouvaient à la maison. Les devoirs étaient faits ou étaient en train d'être faits. Quand les parents rentraient du travail, pour ceux qui avaient des parents qui rentraient du travail vers 17-18 heures. Parce que moi, j'ai grandi avec une mère qui avait 2 travails. Donc, c'était pas toujours le cas, mais quand elle rentrait du travail, j'étais là. Ou quand je rentrais de l'école, elle était là. Et elle m'aidait à faire mes devoirs. Le truc, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les parents vont rentrer du travail, les enfants ne sont pas rentrés. Les enfants vont profiter de l'absence des parents pour mener la vie qu'ils veulent mener. Et quand les parents rentrent du travail, l'enfant n'est pas là.
Parce que l'enfant va préférer être dehors, va préférer vadrouiller, va passer du temps avec ses amis. Ce que l'on peut comprendre, ce que l'on peut entendre. Avant, quand notre mère, elle allait faire les courses, on l'accompagnait et on portait les courses avec elle, qu'on soit une fille ou qu'on soit un garçon. Dans tous les cas, on était avec notre mère qui allait faire les courses. Et on portait les courses avec elle. On rangeait les courses et après, on pouvait sortir. Aujourd'hui, on voit des mères qui ont des grands enfants, mais ces enfants sont en train de tenir les murs à gauche, à droite, et la mère, elle est en train de tirer un caddie. La mère, elle est en train de tirer un chariot. La mère, elle est en train de porter des sacs lourds pour les ramener à la maison, pour nourrir ces mêmes enfants qui, au lieu de prendre du temps pour accompagner leur mère, faire les courses, etc., préfèrent rester avec des amis, préfèrent zoner, préfèrent aller faire ce qu'ils ont à faire à gauche, à droite, avec les amis, plutôt que de valoriser et de prendre du temps avec la mère et ou le père. On en voit des mères qui sont toutes seules à tirer le chariot, à tirer le caddie, des fois 2 caddies, les packs d'eau, les bouteilles de jus pour les enfants, etc. Et quand, pour certaines, elles vont demander à leur enfant d'aller faire les courses pour elles, j'ai pas le temps, je vais sortir. J'ai pas le temps, je vais avec des amis. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Mais après, il y aura le temps de boire et de manger. Mais quand il va falloir manger, alors certains même avec la force du culot vont rentrer et vont dire il y a quoi à manger. Quand nos parents nous disaient tu ne sors pas, tu ne sortais pas. Il n'y avait pas à discuter. Non, maman je peux sortir? Non, tu ne sors pas. Non, il pleut, tu sortiras demain. On pouvait bouder mais on ne sortait pas. Aujourd'hui ça embrouille les parents parce que le parent a dit non. Aujourd'hui ça embrouille le parent et ça tient des propos comme mais d'où tu m'interdis de sortir? Pourquoi tu m'interdis de sortir? Ça te fait quoi si je sors? Et t'as des enfants qui sortent malgré tout. Et t'as des enfants qui ne demandent même pas. Et qui disent maman je sors, bam, prennent la porte. Avant on mangeait tous en famille. Avant on était à table. Je revois même la table de chez ma mère. Une grande table en verre, ovale. Ma mère à la tête, mon grand frère, ma sœur, mon autre frère et moi, à la droite de ma mère. On mangeait tous à table. Surtout quand elle ne travaillait pas le soir. Et ça, c'était même avant qu'elle prenne son 2e travail. On mangeait tous les soirs ensemble. Aujourd'hui, ça mange plus ensemble. Certaines familles, pardon. En fait, ce que je suis en train de dire, je n'en fais pas une généralité. Mais il y a des familles, il y a des cas qui sont dans ceux dont je suis en train de parler et c'est d'eux dont je parle. Donc si toi tu sais que tu n'es pas concerné par ce que je dis, c'est pas la peine de dire oui mais tout le monde n'est pas comme ça. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça et c'est de ceux qui sont comme ça dont je parle. On va rester sur ça. Je parle de certains cas que j'ai vus, dont j'ai entendu parler et que je connais. Avant, les familles mangeaient ensemble. Certaines personnes jusqu'à maintenant mangent ensemble. Moi, dans ma maison, on mange ensemble. On a une grande table et j'avais même fait exprès d'acheter cette grande table de 6 personnes et qui s'étire jusqu'à 12 pour qu'on puisse manger ensemble et tous ensemble et que même s'il y a une autre personne qui arrive, on puisse étirer la table et manger ensemble. Il va y avoir des jours où oui, effectivement, ça va pas forcément manger ensemble. Mais je vous assure, la majorité du temps, on mange ensemble. Pourquoi? Parce que ça reste un moment convivial et ça reste un des seuls moments où on peut tous être ensemble. Et maintenant, ça ne mange plus ensemble parce que ça va manger dehors, ça va manger ceci, ça mange de son côté, ça va manger avec ses potes, etc. Même quand on mange à l'extérieur, on ramène à la maison, on mange ensemble, tous ensemble en famille. Et si on mange à l'extérieur, on mange tous ensemble en famille. Parce que ce sont des moments qui sont précieux, ce sont des moments qui nous font du bien et qui nous reconnectent les uns aux autres. Parce qu'avec toute la distraction qu'il y a, avec toutes les occupations, toutes les activités qu'il y a, si on se laisse aller dans ce courant, on perd la connexion avec la famille. Et quand je parle des repas en famille, je parle des repas, mais même du petit-déj. Même du petit-déj, on va prendre notre bol, on va s'installer. Il y a des moments où il y aura un petit déjeuner à prêter, il y aura un petit déjeuner, croissant, jus d'orange, façon brunch, avec des œufs, avec... Ok. Et ce sont des moments, quand on les prend en photo, on les marque non seulement dans nos mémoires, mais on les garde aussi pour montrer comment on vivait avant. Avant, on se disait bonne nuit. Ce que je veux dire par là, c'est que on était tous à la maison avant une certaine heure. La porte était fermée à une certaine heure.
plus personne ne rentre après cette heure-là. Et on se disait bonne nuit et on se faisait un bisou. Moi, j'ai gardé ça. Jusqu'à maintenant, mes enfants, bisous, câlin. Bonne nuit, ma chérie. Tac, tac, va dormir. On se voit demain. Avant, répondre à ses parents était inenvisageable. Et ceux qui s'y risquaient ne répétaient pas l'expérience. Tout simplement parce que les parents, on les craignait. Les parents, on les respectait. Les parents avaient et ont, pour ceux qui sont encore là, une position qu'on ne pouvait pas tirer et mettre à notre niveau. Le problème aujourd'hui, c'est que je vois une jeunesse qui se permet de dire aux parents « Mais vas-y, mais t'es gênant toi. Mais arrête de me parler, vas-y, arrête de me parler. Mais qu'est-ce que tu racontes ?» En fait, il y a une jeunesse qui parle à ses parents comme elle parle à ses amis. Ou comme elle parlerait à un inconnu qu'elle méprise. Tu te rends compte ? Les langages que les jeunes ont entre eux, ils ont mis ça aussi au niveau des adultes. Des fois, j'entends des propos, des tons, des termes. J'essaie de me remettre un peu dans les années 87, 93 et de dire ça à ma mère. Ma bouche va enfler. Mais avant, le langage verbal mis de côté pour X raisons, on comprenait le langage non verbal, le regard du parent et on rectifiait notre conduite. Ça veut dire que tu pouvais être dans un événement avec tes parents et si ton comportement n'était pas bon, ton parent avait juste à te regarder et par son regard tu comprenais « assieds-toi, mange, assieds-toi et tais-toi ». Aujourd'hui, ça a des comportements, des attitudes devant les parents. J'arrive même pas à finir ma phrase parce que des fois je trouve ça désolant, du manque de respect, du mélange. Il n'y a plus de distinction parents-enfants. Il n'y a plus. Avant, si tu avais le genre de tempérament à insulter les professeurs, lors de la rencontre parent-prof, ton parent te demandait de le refaire devant lui. Le parent va te dire, ce que tu as dit au prof là, dis-le devant moi. Ce que tu as fait au prof, fais-le devant moi. Tu vois ? Et le parent pouvait même aller jusqu'à te dire de t'excuser devant le professeur. Parce qu'il y a des comportements que les parents n'acceptaient pas et ne laissaient pas passer à l'époque. Aujourd'hui, on parlerait même d'hyperparentalité ou de parentalité permissive. Des parents qui ont un petit peu déplacé ou dilué leur autorité. Diluer leur autorité. J'ai grandi avec deux grands frères et une grande sœur. Je suis la dernière. Mais ma mère, elle toute seule, a élevé 4 enfants, dont 2 garçons. Et ces 2 garçons, Dieu merci, et avec la grâce que Dieu a accordée à ma mère, ont filé droit. Parce qu'il y avait une autorité, il y avait une prise de position, il n'y avait pas de copinage, il n'y avait pas trop de laxisme. Elle était comme il fallait être, juste assez. Peut-être trop, hein, j'en sais rien, c'est eux qui le diront. Mais aujourd'hui, j'en entends la remercier. J'en entends la remercier. On arrive à voir certains parents valider le comportement de leurs enfants. Et quand je parle de comportement, c'est pas des comportements positifs dont je parle. On voit des parents qui veulent imposer à d'autres le comportement de leur enfant. J'ai vu une vidéo une fois où un enfant était en train d'hurler dans le train. Il était mécontent envers sa mère pour je ne sais quelle raison ou peu importe. Les gens lui ont fait comprendre que son enfant dérangeait, qu'elle devait essayer de le calmer, mais en fait elle le laissait pleurer. Je crois que c'est les méthodes Montessori ou j'en sais rien. Elle le laissait pleurer parce qu'en fait il fallait qu'il exprime ce qu'il ressent sans qu'elle n'ait à l'arrêter. Mais les gens lui ont fait comprendre, madame, vous êtes dans un train, il y a d'autres personnes, vous ne pouvez pas faire ça. Faites ça chez vous si vous voulez, mais ne faites pas ça dans le train. La dame, elle s'est énervée sur les gens en leur disant que c'était eux qui étaient sans cœur, que c'était des personnes qui ne comprenaient pas, et que s'ils n'étaient pas contents, ils avaient qu'à changer de wagon, etc. Ok. Il y a eu d'autres vidéos que j'ai pu voir où une femme demande à une autre dans l'avion de changer de place parce que son enfant veut être côté hublot.
La dame, elle a refusé, elle a fait le tour des réseaux sociaux, pour certains étant vue comme une sans-cœur, pour d'autres étant vue comme une personne qui a totalement raison, parce qu'elle n'a pas à céder aux caprices d'un enfant, sous prétexte que cet enfant veut prendre la place de quelqu'un parce qu'il veut le hublot. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, il y a des parents qui... Mais c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. On ne rend pas service à ses enfants quand on leur donne ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et qu'on les laisse piquer leur colère dans les transports, qu'on les laisse se rouler par terre. C'est vrai qu'il faut vivre avec son temps. Mais vivre avec son temps ne devrait pas être la noyade, la mort, l'inexistence des valeurs et des principes, des barrières et des limites à mettre à ses enfants, structurer et cadrer les choses, avoir une position de parent, d'autorité, pas d'amis. Je ne dis pas qu'il faut être comme dans un camp militaire, il faut avoir un juste milieu entre l'autorité et la souplesse. Il faut trouver une forme d'équilibre entre ces deux-là. Tu sais rire, jouer avec ton enfant, passer du temps avec ton enfant, conseiller ton enfant et avoir des anecdotes avec tes enfants, créer des souvenirs, etc. Mais quand tu vois qu'il y a un dépassement de terrain, un dépassement de limites, un dépassement des bornes, un dépassement et un déplacement des bornes, parce que on peut dépasser les bornes, mais aussi on peut déplacer des bornes. C'est-à-dire que on peut pousser ta limite. Toi, tu la mets là, mais l'enfant va la reculer. Non, je veux que... J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. L'enfant peut pousser ta limite. Tout comme l'enfant peut sauter ta limite, la dépasser. Et je l'ai écrit ici. Je sais qu'il faut vivre avec son temps. Mais est-ce qu'il faut pour autant en perdre les valeurs et les principes ? Sous prétexte qu'on est en 2026, par exemple, et même bien avant, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on voit tout ce qu'on voit, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on entend tout ce qu'on entend. C'est comme dans toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Il faut savoir prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Tout n'est pas à prendre et tout n'est pas à garder, il faut juste filtrer. Tu prends ce qui est bon et tu laisses ce qui est mauvais. Il faut trouver un équilibre entre le parent autoritaire et le parent copain. Mais il est clair qu'il n'est pas constructif de n'être que l'un ou l'autre. Si tu n'es qu'un parent autoritaire, c'est pas constructif. Si tu n'es que le parent copain, ce n'est pas constructif. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Il faut savoir mettre des limites, un cadre et savoir recadrer les choses quand il y a débordement, quand il y a glissement de terrain, quand il y a terrain envahi. Il faut savoir garder sa place, sa position d'adulte et non céder son droit d'aînesse comme Ésaü l'a fait avec Jacob. Et c'est ce qui m'est arrivé de voir. Certains parents, on a l'impression qu'ils ont échangé avec leurs enfants les positions. Les parents deviennent comme les enfants comme les parents. Un parent reste un parent, et même s'il commet des erreurs, parce que on ne sait pas tout en tant que parent, on ne fait pas tout à la perfection. Le parent mérite le respect, même si le parent a des lacunes linguistiques, intellectuelles, financières, et j'en passe. Le parent mérite le respect parce qu'il est parent. Après, il y a des gens qui ont vécu des choses très dures avec les parents, et c'est pas ce dont je suis en train de parler. Ce n'est pas ce dont je suis en train de parler, parce que je sais qu'il y a des parents qui ont fait des choses très graves et un autre parent à côté qui a regardé ces choses très graves sans intervenir. Je sais, je l'entends. C'est pas de ça dont je parle. Maintenant, ça, c'est un terrain sur lequel je ne veux pas aller et dont je ne suis pas en train de parler. Je veux juste parler de ce dont je viens de parler. Voilà. Ceux qui ont vécu des choses difficiles, guérissez pour vous, relevez-vous pour vous. Et voilà, le reste, aujourd'hui, je trouve que vraiment le monde va mal. Et il y a certains jeunes qui ne peuvent même pas prendre exemple sur les adultes, sur certains adultes qu'ils ont en face d'eux, parce que eux-mêmes, ces adultes-là, ne sont pas des exemples. Donc voilà. Des fois, quand je marche, pour les fois où je suis en transport ou à pied, j'entends certaines choses et j'ai de la peine. J'ai de la peine quand, par exemple, une fois, j'ai entendu une fille mal parler à sa mère dans le centre commercial et la mère qui parle pas, qui baisse la tête, Pardon ? Mais qui a accouché qui, en fait ? Qui a risqué sa vie pour te mettre au monde ? Je comprends pas, là. Il y a une manière de parler à sa mère. Tu peux ne pas être d'accord avec elle, mais tu peux ne pas le verbaliser avec autant d'agressivité et de mépris et de dédain. Mais j'étais gênée pour la mère. J'ai regardé, je me suis dit, waouh. Moi, je te remets à ta place, qu'il y ait des gens ou pas, je te parle, je te dis les choses. Tu peux pas m'humilier comme si j'étais plus petite que toi.
Et même une plus petite que toi, il y a une manière de parler. La dernière fois, j'étais dans un magasin avec 2 de mes filles et on voit des jeunes. Et alors, c'était 2 filles et un garçon. La fille, elle dit au garçon, mais ta gueule. Tu sais c'est quoi ta gueule? Ta gueule. Le garçon, il est resté choqué, il a regardé, il a rien dit. Je me suis retournée, j'ai regardé la fille. Même ma fille était choquée, ma fille de 18 ans. Elle s'est arrêtée, elle l'a regardé. Et bien qu'on la regarde, elle continue à dire. Donc ta gueule. Et moi, je dis, mais elle continue en plus, et elle est fière. Le garçon, après, il est parti. J'ai plus vu le garçon avec les filles. Il n'y a plus de respect. Il y a plus de respect. Bref, je ne vais pas tourner en rond. Vous avez compris l'idée. Il n'y a plus de respect. Le monde va mal. C'est le déclin. C'est la décadence. Le respect n'est plus là. La considération n'est plus là. La pudeur n'est plus là. Pour certaines personnes, pour un certain groupe de personnes, pour un certain genre de personnes. Ce que je dis ne vise pas tout le monde. De toutes les manières, ça serait bête de ma part de faire une généralité. C'est pas général. Dieu merci. Si je lis 2 Timothée chapitre 3 nous dit à partir du 1er verset: Sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Tu vas lire ça pour toi à la maison. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Voilà. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit. Des personnes qui parlent de Dieu d'une manière injurieuse. On en entend des choses. Des personnes qui n'ont pas d'égard pour leurs parents. Et je viens d'en parler. Et ils nous donnent un temps où ça se passe, c'est dans la période finale de l'histoire, dans les temps de la fin. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Que ce partage t'amène à te revoir si jamais tu as coulé dans cette direction, ou si tu as des personnes qui coulent dans cette direction, ou si tu as des enfants qui commencent à marcher sur ta tête, ou qui veulent marcher sur ta tête, ou qui ont commencé à marcher sur ta tête. Il faut que tu arrêtes tout ça. Il faut que tu replaces et remettes les choses à leur place, et que tu ne fasses pas, que ta famille ne fasse pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je pense que c'est un chien. En tout cas, il ne fait pas, voilà ce que je voulais dire. J'ai perdu un peu le fil à cause de cette... Il est 21h37, ils ont déjà fermé le parc. Oui, bah, attendez-moi devant, je vais pas tarder, je suis en train de finir ma vidéo. Attends, il y a un animal là. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est un chat noir, on dirait. Mais qu'est-ce qu'il est gros ? Bon, allez. Il est rentré dans des buissons. Bon, je finis ma vidéo et j'arrive. Bisous à tout à l'heure. Ouais, donc en gros, ce que j'ai envie de dire, je ferme mon ordinateur, je commence à préparer mes affaires. Et fais en sorte à ne pas faire partie de ces personnes qui sont comme ceux dont je viens de parler, quoi. Tu vois. On est dans une époque de mal, où le mal est considéré comme étant bien. Où il y a des choses que toi, tu vas trouver d'anormal, que les gens vont trouver normales. Tu vois, il y a des choses, c'est un peu comme la parole, elle dit, malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. D'accord ? Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui trouvent totalement normal ce qu'ils sont en train de faire. Totalement normal d'être ce qu'ils sont en train de manifester. Alors que ça ne l'est pas. Le manque de respect envers les anciens. On envoie des vidéos où des jeunes manquent de respect à des adultes, mais à des personnes âgées même.
ne suis pas leur route, ne suivons pas, parce que c'est pour tout le monde pareil, ne suivons pas ce chemin, ne suivons pas le mal, ne nous conformons pas à ce monde, ne nous conformons pas à ce qui est en train de se faire, à ce qui est en train de se dire et à ce qui est en train d'être fait. Voilà, il faut qu'on distingue et qu'on se distingue. Il faut qu'on distingue le Dieu qui est en nous et qu'on se distingue à travers le Dieu qui est en nous, parce que le Dieu qui est en nous est déjà un Dieu qui se distingue de tout. Moi, j'étais un peu, pas choquée, mais quand une personne m'a dit Madame, vous avez fait du bon boulot avec vos enfants, parce que la politesse qu'ils ont la politesse qu'ils ont montrée, on voit plus ça de nos jours. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, mais ça m'a attristé en même temps. Voilà. Donc, ne sois pas un imitateur ou une imitatrice du mal. Sois un imitateur ou une imitatrice de ce qui est bien. Voilà. C'est tout. C'est pas facile, je sais que c'est très facile de répéter le mal, hein. Je sais que c'est très facile de suivre le courant, parce qu'en plus il y a la force du groupe. La plupart de ces personnes qui font le mal, c'est parce qu'elles sont aussi en groupe, et ça joue aussi, ça vaut son pesant d'or dans la balance. Parce que un fait le mal, l'autre ne va pas lui dire non, arrête, etc. L'autre aussi va faire, et après le troisième, et c'est tout un groupe qui marche dans la même direction, qui marche. En fait, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Je prie que les personnes comme nous qui avons encore la vue et qui avons encore conscience de ce dont nous avons conscience et qui fait que nous n'allons pas dans cette direction-là, que nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour que, déjà, nos enfants ne marchent pas dans cette voie-là. Et si on n'a pas d'enfants, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines n'aillent pas dans cette direction-là. D'accord? Tu es la lumière du monde, tu es la lumière de ta famille, tu as une connaissance que d'autres n'ont pas et dont d'autres ont besoin. Utilise ça pour parler, pour raisonner, pour guider, pour orienter dans la bonne voie. Beaucoup empruntent une voie qui n'est pas la bonne. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.